Hola les amis. Allez, aujourd'hui petite sorte de vidéo pour vous montrer la milpa. Parce qu'on m'a demandé où en était la milpa. Et surtout après ces fortes canicules. Donc comme vous savez, je n'ai pas arrosé pendant toutes ces périodes de canicule. Et donc je vais vous montrer ce que ça donne. Donc là on voit la fraiseraie qui repart un peu parce qu'il y a eu les grosses pluies le week-end dernier. Mais alors ouais, voilà, canicule ça a cramé, hein. J'arrose pas. Voilà, ça a cramé, ça repart un peu. Donc j'aurais normalement j'ai des fraisiers remontants, donc qui donnent deux de récoltes. Une au printemps et une vers fin août, septembre. Bon bah là, à mon avis, elles ont pris trop chaud, elles repartiront pas. Mais c'est pas grave, ça avait déjà fait ça l'année dernière. Et regardez, cette année au printemps, c'est reparti de plus belle. Les framboisiers ont souffert aussi. Mais, vous allez voir, bam, la milpa. Et voilà, c'est pas du maïs blanc, hein. C'est du maïs séché. Donc là, comme on constate, tous les maïs, il reste très peu de vert sur le maïs. Voilà, quand on n'arrose pas du maïs. Par contre, on constate que par contre les courges, il n'y a pas de problème, hein. Les feuilles sont belles. Bon bah là, en temps de canicule, elles étaient séchées, elles tombaient presque mortes. Mais elles ont survécu, hein. Les courges, les courgettes, les courges, il n'y a pas de souci, hein. Ça trace de partout, elles se portent très très bien. Autant le maïs, bon bah voilà, hein, il a besoin d'eau. Ou alors j'arrose pas, mais je vous dis pas que c'est la meilleure solution, hein. C'est juste un choix personnel. Je sais que tous les légumes quasiment ont besoin d'eau, même si certains comme les courges, les tomates et les courgettes s'en sortent très bien sans. Mais je sais très bien que si j'en voudrais plus, je voudrais des plus gros, tout ça, je devrais arroser. Mais c'est un choix. C'est un choix. On a regardé là. Ouais, les courgettes, j'en ai déjà vu 3-4, je sais pas si je vais les retrouver. Ah, ça doit être un petit marron red curry. J'en ai vu je sais plus où. Donc voilà. Sans arrosage, en pleine canicule, les courges, ça y va très bien. Regardez sur le grillage, ça rentre de partout. Ça va même chez les voisins, je suis obligé de les ramener. Ça y va partout, regardez. J'ai même vu par là-bas. Vous voyez, hein, parce que là, ça va par là. Ça va dans mes haies, regardez. Ça va de l'autre côté, ça va là, ça va aller se promener dans mes... Qui c'est qui pollinise mes courges? Donc, c'est pareil ça, le Vitex. Cet arbuste, c'est le Vitex. Vitex. Pareil, celui-là il est très 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 pollinisateur. Bref, voilà. Donc ma milpa. Et je le sais parce que déjà l'année dernière le maïs a besoin d'eau, mais c'est pas grave. Donc là il y a très peu de chance, nul, que mes épis, je pense pas, hein. Mes épis qui commencent à naître sont cuitasses. Il y a encore des tiges qui sont vertes avec des épis formés, on verra bien, mais c'est pas grave, c'est un choix. Attends, je vois un maïs qui est bien vert ici. Celui-là il est pas très grand, mais il est vert, à mon avis, le temps qu'il pousse. Comme les petits que j'ai semés en même temps que j'ai planté ceux-là. Ils sont tout petits, mais ils sont bien verts. Ils n'ont pas été arrosés, pas plus que les autres. Ils sont tout petits, mais ils n'ont pas séché. Ceux-là, c'est ceux que j'avais semés direct en pleine terre. Donc voilà. Ah, les courges, là, ça se porte bien. Je crois qu'ils annoncent de la pluie mardi, demain. Donc impeccable. Ça va leur faire grand bien. Et voilà ce que ça donne une milpa sans arrosage. Donc les courges, faut que je ramène les trucs là-bas, je vois que ça s'en va. Les courges, moi je sais qu'il n'y a pas de souci, ça va y aller. Même si, je le répète, si vous en voulez plus, regardez, ça va, il y en a partout. Même si vous en voulez plus, vous en voulez des plus belles, des plus grosses, des tout ce que vous voulez. On va ramener par ici, parce que ça va chez le voisin. Des tout ce que vous voulez, il faut arroser. Et voilà. Il y en a un là-bas encore. J'en ai vu 2-3. Et je vais aller vous montrer la butte à courge pendant que j'y suis aussi. La butte à courge. Donc une butte à courge sans maïs. Et vous allez voir, c'est pas tout à fait la même exposition de l'autre côté. Là, je suis vraiment
Le soleil, il est là à 15 h et puis il va se coucher là-bas. Donc, quand c'est canicule ici, ça bombarde. Donc, je vous reprends tout de suite pour la butte à courge. Alors, nous voici. Donc voilà, à butte à courge. Donc là, vous en voyez déjà une partie. Donc là, vous voyez, hein, comme c'était prévu, ça part, ça part. Donc ça, vous voyez, hein, c'est une liane qui était sûrement de là-bas. Vous avez vu, il y a plusieurs plans, ça part de partout. Voilà, c'est ce qui était prévu, c'est la jungle. Ça va sous la cabane, donc là, vous voyez, il y en a un ici qui se colore, puis vous voyez, il y a des lianes. Il y en a qui se colorent jusque là-bas, qui courent jusque là-bas, avec un beau fruit là-bas qui se prépare. Donc voilà. Donc là, si je me mets là, donc là, le début de la butte, et puis... vous voyez, ça monte sur le palmier. Ça va partout là-bas, regardez partout. Je vais avancer. Donc par contre, voilà, j'ai mis les aubergines. Là-bas, bon bah, elles sont bien vertes. Bon, il n'y a pas de fruits, bah, parce que également, ce n'est pas arrosé. Les plants sont bien verts, ils arrivent à tenir. Celui-là, il a un peu séché, on voit les feuilles. Mais donc, la butte à courge, il y en a partout. Là, les courgettes, elles sont bien reparties. Avec les pluies du week-end dernier, c'est vraiment reparti. Elles ont stagné pendant 2 semaines de canicule, sans eau. Oh, il y a des bébés par là. Je sais pas trop ce que c'est. Je découvre des bébés. Donc ouais, là les courgettes, avec la canicule, elles s'étaient mis en stop, sans eau. Donc là elles repartent, elles commencent à me refaire des fleurs. Parce que dans 2 semaines, j'avais plus de fleurs. Et là, avec l'eau, ça leur a fait du bien. C'est bien reparti. On a vu une petite hybridation, car normalement c'est des courgettes vertes. Donc voilà, elles sont bien reparties avec l'eau. Et là, regardez, on voit même plus mon composteur. Là, c'est la folie. Là, normalement, c'est un plan de... Et là, ça court partout. J'en ai vu, ça courait là-bas, ça court dans les haies. Donc voilà, c'est ce qui était prévu. Donc je ne fouille pas tous les jours, je verrai quand il y aura des fruits. Bah, on verra ça à mon avis à la fin de saison. Là on remarque encore une aubergine dans le tas. Je devais avoir voilà, une aubergine. Et je devais avoir un poivron, voilà là. Et c'est pareil, ils se tiennent bien. Quoi, ils se tiennent bien. Qu'est-ce qu'il y a, Doudou? Qu'est-ce que t'as écrasé? Une dame. T'as écrasé une dame? Oui. Ah bah ouais, bah nous voilà bien. Viens. Bah le dis pas en vidéo si t'as écrasé une dame. Hein. Ah ouais. Ah je viendrai après, j'arrive, attends, je finis. Donc vous voyez, hein, c'est rempli. On voyait la butte à l'époque, mais là... Et ça va continuer avec les pluies. Pour moi ça va, hein. Moi c'est génial. Donc voilà, sans arrosage. Donc courgette. Donc voilà, ça y va très bien. Bien sûr, comme je l'ai redit, si vous arrosez, ça va sûrement beaucoup mieux. Hein, mais moi, je me contente. Je me contente de ce qu'on me donne. De ce que j'ai. On laisse faire les choses et puis bah, ça marche pas. Hein. Moi, je vise pas des productions de fou. Hein. Je veux voir laisser faire la nature, voir ce qui résiste pas. Et puis voilà. Hein. Je regarde. Et puis chaque année, ben, j'essaye de voir. Donc allez, sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de... Tu dis à Denis, une nouvelle vidéo de... À bientôt.